celle de la matérialisation d'un rêve devenu réalité, et ce, grâce principalement à l'impulsion et à la vision éclairée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et grand chancelier de nos universités et instituts supérieurs, qui ne cèdent de déployer des énergies afin de doter notre système éducatif des atouts nécessaires à son développement. Lesquels efforts du chef de l'État trouvent le relais indéniable par les truchements du pragmatisme dont fait montre la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Turuka, en dynamique capitaine de l'équipe gouvernementale. Excellences, Madame et Messieurs membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les membres des corps diplomatiques, Messieurs les conseillers spéciaux et principaux des présidents de la République et de la Première ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bien que la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national ait retenu l'enseignement ouvert et à distance comme l'une des options fondamentales de notre système éducatif actuel, essentiellement basé sur le présentiel, ce mode d'enseignement n'a pas été implémenté, et ce, en dépit de plusieurs recommandations formulées à notre pays par les organisations internationales et sous-régionales. Pourtant, la situation sociopolitique de l'heure, avec la guerre qui sévit à l'est du pays et la pandémie de Covid-19, de tristes mémoires, ont démontré, comme l'a dit tout à l'heure Madame la ministre, à suffisance que la nécessité d'engager des réformes politiques pour soutenir la transformation numérique de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. C'est d'ailleurs cette préoccupation qui a fait l'objet de la conférence panafricaine organisée en avril dernier par l'AUF en Guinée équatoriale, à laquelle j'ai eu le privilège de participer. Point n'est besoin de rappeler que la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant sur les codes numériques et l'élaboration du plan national sous-sectoriel du numérique de l'enseignement supérieur et universitaire ont marqué un tournant décisif, non seulement par le développement du secteur numérique dans notre pays, mais aussi et surtout pour l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement ouvert et à distance. Cependant, il convient de noter que 22 ans après la réforme de notre système éducatif, soit en 2003, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, prend finalement le train de la modernisation effective de son système éducatif. En clair, l'ordonnance loi sus-évoquée étale la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République visant la transformation numérique de nos établissements en s'inscrivant dans la dynamique mondiale de la modernisation de l'enseignement supérieur et universitaire, dans lequel les ressources éducatives libres jouent un rôle déterminant pour faciliter l'accès au savoir et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mesdames et Messieurs, nombreux parmi nous ne s'aperçoivent pas assez de ce que cette réelle d'avantage qu'apporte la transformation numérique dans nos établissements d'enseignement. À titre illustratif, elle favorise l'apprentissage tout au long de la vie dans le cadre d'une formation permanente et continue. Elle empêche que les inégalités géographiques ne se creusent davantage en entraînant une sorte de discrimination dans l'accès à l'éducation. Elle réduit la massification des étudiants dans les auditoires. Elle promeut la relève académique. Elle réduit la mobilité coûteuse et risquée du personnel enseignant, dont la moyenne d'âge